Bonjour les amis Sagittaires, vous êtes le dernier signe de ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est à vous. Dernier signe de ces 12. Hop, pour les 12 maisons. C'est parti. La numérologie de février 2023. Les Sagittaires, signe de feu. Alors, donc depuis le début, j'ai des lames inversées pour le tarot. Alors, voyez-vous ce que ça va donner pour vous. Hop, ça sera celle-ci. Ah, l'équilibre. Ah, trouver un équilibre dans votre vie, dans votre sentiment, dans vos actions, dans votre travail. Et la chance en double. Allez, on la met la chance. J'aime bien mettre les cartes qui sont une belle carte. Des belles cartes. La chance. La chance et l'équilibre. On va peut-être la mettre de ce côté-là, comme ça. C'est mieux. On la voit, là. Enfin, normalement. Allez, les 12 maisons pour ce taroscope de ce mois de février 2023. C'est parti. Hop. Et voilà. Allez, la 1. La 2. Ah, j'ai pas 3. Attendez, je vais faire les 12 maisons, puis je vais vous lire le petit texte qui se rapporte à l'équilibre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Allez, je vous lance les petits textes. Et en dos, c'est l'homme. L'homme ou un ami ou un collègue ou un frère. Si vous êtes du Sagittaire féminin. Bien que le Sagittaire masculin, ça doit être pareil. Ami, collègue ou votre frère. Et puis, donc, je vais vous lire tout de suite. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, la lame 25 pour l'équilibre. Alors, la lame 25 pour l'équilibre. Il vous est demandé de ne pas relâcher vos efforts. Vous devez arriver à faire les bons choix dans une situation qui actuellement vous pose question. Gardez votre ligne de conduite. Ne vous permettez pas un volte-face sans en avoir mesuré les conséquences. Soyez également attentif à votre santé. Bien. Bon. Et la 21. La 21. Attendez-vous au succès. Eh bien, cela peut concerner l'aboutissement d'un projet mené de longue date. À une échelle plus modeste, cela peut également signifier que vos relations avec les autres seront bonnes. Vous vous sentirez accepté grâce à votre bienveillance, à vos talents de créateur, votre esprit de synthèse et vos qualités de communicant. Bien, bon, trouvez un équilibre entre vous et les autres, peut-être aussi. Alors, donc là, j'en étais là et prêt avec le tarot. Alors, le tarot, février 2023, pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Alors, évidemment, c'est signe solaire, ascendant. On dit lunaire aussi. Mais bon, après... Youx. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Et voilà. Hop. Zou. Alors, l'impératrice, je crois qu'elle était inversée quand je l'ai pris. L'impératrice.
Donc, je vais la mettre comme ça parce que c'est un dos de deck. Alors, l'impératrice, la création, les enfants, la maternité, créer un projet, créer... c'est bon, oui, c'est tout ce qui est la création, l'impératrice. L'impératrice est une femme qui est posée, qui a de l'abondance, de la créativité, la maternité. Elle est cultivée aussi. Donc, bon, on va voir. Avec le dos de deck qu'on vous dit d'un collègue, peut-être créer quelque chose avec un collègue, peut-être aussi avec un frère. Mais enfin, de toute manière, ça va être avec un homme, ça c'est quasiment sûr. Ou peut-être une association, une union aussi. Trouver son équilibre dans peut-être un partenariat ou une union aussi. Alors, donc, la maison 1, c'est l'état d'esprit de la personne, c'est votre état d'esprit, Sagittaire, l'ambiance générale. Alors, l'ambiance générale, les coussins avec l'araignée... non, pardon, elle est dans ce sens-là. Donc, avec la lune, il y a de l'espoir. Alors, je sais pas, vous avez un projet peut-être en tête et vous avez espoir de le réaliser. Et là, on vous dit, ben, vous l'avez bien fait, votre projet. Donc maintenant, ben, au lieu de ruminer dans votre coin, maintenant, il faut sortir. Il faut sortir, il faut commencer à mettre votre projet en plein jour. Essayez d'en parler peut-être avec d'autres personnes. Parce que là, on voit qu'on avait quand même l'homme en dos de deck là. Hein. Peut-être faire un projet avec vos frères et sœurs, ou faire un projet avec vos collègues de travail. Mais enfin, il y a quelque chose que vous avez peut-être mis en route ou tout seul, et là, de là, maintenant, vous le mettez au grand jour. Bien, c'est peut-être là l'équilibre. On essaye de voir maintenant. Alors, en finance, par contre, la maison 2, les revenus, les finances, tout ce qui concerne votre matériel. Alors, il y a de l'immobilier, peut-être un choix immobilier, peut-être un déménagement, peut-être quelque chose qui se rapporte à la maison aussi. Et on voit qu'il y a la lune. La lune, c'est tout ce que vous ressentez. Alors peut-être faire des travaux dans votre maison. Donc il vous faudra des gains. Là, on voit que les gains peut-être sera quelque chose par rapport à l'immobilier. Et la lune, il y a des hauts et il y a des bas. Hein. C'est selon votre humeur. Alors peut-être de la dépense. Après, vous allez restreindre un petit peu. Enfin, voilà, ça va monter, descendre comme ça. Bon. Et par rapport à votre foyer ou quelque chose qui se rapporte à l'immobilier. Peut-être des travaux, faire des travaux. Donc, vous devez avoir de l'argent pour faire les travaux. Ou vendre quelque chose qui vous appartient. Peut-être tout ce qui est... là, on parle de maison, on parle d'appartement, on parle... voilà, tout ce qui pourrait être consacré à du bâtiment. Pour la maison 3, c'est la communication, le courrier, les contacts que vous pouvez avoir avec vos frères et sœurs et des petits voisins, enfin tout ce qui concerne tout autour de vous. Alors là, il y a de l'équilibre et on a quand même le chariot inversé. Le chariot inversé vous annonce que vous découragez un petit peu. Alors, il y a quelque chose dans votre... Vous avez de l'équilibre, mais... il y a un découragement. Peut-être avez-vous fait trop d'efforts et maintenant vous vous découragez. Ou alors vous avez une baisse de morale ou quelque chose comme ça. Peut-être essayez de retrouver un équilibre avec vos amis proches ou peut-être par rapport aussi à la communication. La communication passe peut-être pas aussi bien que vous voulez. Vous essayez de faire les choses et puis c'est un petit peu bloqué. Mais bon, c'est peut-être temporaire. Hein. Il n'y a rien de concret dans tout ça. Ça va peut-être... c'est peut-être juste une baisse de vitalité aussi. Hein. Pour la maison 4, c'est la maison de la famille, de votre environnement familial, du foyer, de votre résidence ou de vos parents si vous n'êtes pas marié. Alors là, on vous apporte des nouvelles et de nouvelles par rapport à la papesse. Alors la papesse, quand elle est debout, quand elle est en ordre, enfin dans le bon sens, la papesse, elle réfléchit, la papesse. Comment je dirais, elle se renseigne. Il y a de la spiritualité dans tout ça. Il y a les intuitions aussi. Et avec la nouvelle, et surtout en maison 4,
Vous essayez d'avoir des nouvelles de votre famille. Vous espérez peut-être des nouvelles de votre famille. En maison, avec la papesse, elle était inversée en plus. Hein. Avec la papesse inversée, il y a de l'incompréhension. Donc, là, on vous apporte des nouvelles. Donc, ça peut être par courrier, par téléphone, par mail, hein, de votre famille. Et quelque part, c'est pas que vous... Il y a une dissimulation, il y a des mauvaises interprétations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a bloqué, quelque chose qui n'a pas passé, peut-être un conflit familial aussi. Il y a quelque chose qui vous rumine. Voilà, ça vous tourne en boucle. D'où peut-être le chariot là. Vous avez des équilibres avec vos frères et sœurs. Peut-être un déséquilibre aussi, hein, parce que là, il est dans le bon sens. Hein. Je l'aurais tourné à l'envers. Ça aurait été un... Voilà. Il y aurait eu quelque chose dans la communication avec votre famille. Ça aurait été aussi faisable. Hein. Ou alors, votre famille n'est pas d'accord avec ce que vous allez faire. Peut-être aussi. Il y a un problème familial de toute manière. Donc, en maison 5, la maison des amours des enfants, des personnes qui nous sont chères, et aussi, c'est les plaisirs de la vie. Et il y a encore ça. Alors là, c'est donc le bonheur en famille, mais vous voyez, elle était inversée, celle-là aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si cette lame, il y a un truc inversé ou pas dans celle-là. Je pense pas, parce que je l'aurais noté. Et là, le jugement. Donc, il y a un mauvais jugement aussi. Donc, le jugement, c'est le renouveau. Et quand il y a l'inversé, c'est que là, on stagne aussi. Il y a des erreurs de jugement. Ou alors, on est peut-être jugé à tort aussi. Il y a de l'ignorance. Donc, il y a quelque chose. Je vais regarder dans le livre du G, l'oracle G, pour cette rose-là. S'il y a une rose inversée, parce que moi, elle est rentrée inversée. Hein. Alors, en 2. La rose inversée. Est-ce que ça existe? Non, elle est que dans un sens. Elle est que dans un sens. Donc, il peut être conjugal, amical ou familial. Voilà. Donc, en maison 5, c'est un peu tout le monde. Ça peut être un désaccord avec les parents, avec les enfants. Ça peut être un désaccord aussi avec les personnes chères, hein, les personnes mais familiales, hein, de toute manière, ou amicales. Donc, il y a peut-être aussi dans les amis, on vous a mal jugé ou on vous a mal compris. Il y a peut-être ça aussi. Hein. D'où ça se répercute sur la famille. Ça se peut aussi. Alors, en maison 6, les maisons du travail, de la santé, des efforts à faire, des contraintes, le ronron. Alors là, il y a les papiers. Oula, on va faire des papiers administratifs et on a la justice. Aïe. Alors, dans le quotidien, soit on cherche un équilibre et on a des papiers administratifs à faire. Donc, faut faire ça correctement. Il faut faire du classement. Il faut faire, bien mettre les papiers en ordre. Pour pas oublier de payer une facture ou autre. Et si c'est la justice, il y a eu peut-être un procès qui n'a pas été réglé, ou une contestation de procès, ou quelque chose qui se rapporte à la justice. Ça peut être aussi une garde d'enfants, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Enfin, vous voyez, tout ce qui se rapporte à la justice, un procès, ou donc tout à l'heure on avait l'immobilier. Peut-être que vous n'avez pas payé votre loyer, ou voilà, il y a peut-être quelque chose qui se trame là avec l'immobilier. Donc, l'immobilier, ça peut être ça, hein, ça peut être un loyer, ça peut être des traites de maison que vous n'avez pas réglées, ou voilà, il y a un problème sur ce côté-là. Pour la maison 7, c'est la maison des associations. Alors, c'est le vote conjoint, c'est le partenariat, c'est l'influence que vous avez sur les autres. Ah, donc là, elle est à l'envers, celle-ci aussi, mais bon, je vais la mettre à l'endroit parce que je crois qu'il n'y en a qu'une à l'endroit. Alors, il y a peut-être un mariage et un baptême, enfin une festivité. Et on vous dit que le soleil est inversé, là. Alors, le soleil inversé, autant le soleil, quand il est
de roi, eh ben, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est le succès. Évidemment, là, il est à l'envers, donc ben, c'est un petit passage à vide. Le succès va être peut-être décalé dans le temps. C'est-à-dire que vous faites peut-être, ou on vous annonce, ou c'est votre mariage à vous, ou on vous annonce un mariage, mais ça va être reporté. D'où peut-être dû à tout cet argent que vous attendez qui n'est pas là. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Là, il y a des problèmes administratifs. Alors, qu'est-ce que vous voulez vous marier et que peut-être un des deux n'est pas divorcé aussi. Il manque un papier. Ça peut être aussi d'où. C'est pour ça que dans la maison 4, qui est la famille, on n'est pas bien non plus. On essaye d'avoir des nouvelles, mais cette nouvelle ne vient pas. Ça peut être aussi un manque d'argent par rapport à la maison 2. Bon, bien, en fait, si vous vouliez peut-être vous marier ou vous paxer ou faire quelque chose avec quelqu'un ou un projet, on voit que ce projet va être reporté. Dû à un manque de quelque chose. Pour la maison 8, c'est la maison des banques, enfin c'est la maison de l'argent des autres. Ça peut être aussi la sexualité, ça peut être aussi tout ce qui est caché. Alors l'argent des autres, ça peut être les primes, les retraites, les revenus autres que les vôtres. Un argent que, justement, les revenus, ils sont là. Alors les revenus d'argent. Donc, on va vous en prêter de l'argent. Mais il va falloir vous renseigner sur quelqu'un qui connaît. Alors, soit c'est votre banque, peut-être peut faire un effort pour un prêt, soit on va vous donner une allocation, soit vous avez foi en vous. Hein, là, avec le pape qui est droit, hein, c'est de bon présage quand même. Il y a quelqu'un qui vous sort du pétrin, si je peux m'exprimer ainsi. Si vous trouvez quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous enseigne peut-être aussi à régler votre argent, à gérer votre argent, ou c'est quelqu'un qui vous oriente pour avoir de l'argent par rapport à peut-être certaines allocations. Pour la maison 7, 8, 9, pardon. La maison 9, les grands voyages, les études, tout ce qui se rapporte à l'étranger, les langues étrangères, les personnes étrangères, les voyages à l'étranger. Ça peut être aussi l'administration, la loi et la justice. Alors, comme on a la justice en 6, voyons voir si ça se répercute là-dessus. Alors là, on vous dit de faire il y a quelque chose d'artistique. Et la roue de fortune, c'est le changement. Mais quelque chose qui se débloque. La roue de la fortune, on avance. L'artistique, en maison 9. 9 aussi, c'est le fait d'apprendre quelque chose. Peut-être vous avez envie de vous orienter vers un autre travail. Peut-être plus artistique, alors peut-être de la peinture, ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, ça peut être de la décoration ou de la mode, ça peut être, oui, apprendre à coudre, ou qu'est-ce que j'en peux dire aussi. Vous lancez pour apprendre un nouveau métier peut-être aussi, hein, qui vous dit, pour essayer peut-être de garder l'argent qui vous manque. Ça se peut aussi, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. La maison 10, alors justement, la maison 10, c'est le travail, c'est la situation sociale, c'est l'autorité, c'est la clientèle, la hiérarchie aussi. Alors là, vous avez la force et la puissance, et c'est les deux mêmes en fait. La force et la puissance. Alors vous avez la force d'un côté, mais la force qui n'est pas vraiment soutenue. Parce que la force, normalement, elle est comme ça. Et là, elle est à l'envers. Donc, c'est un peu moyen la force là. Hein. Vous n'êtes pas très ténace. Hein. On vous dit de vous bouger un petit peu et puis tout compte fait, c'est pas le pied quoi. Hein. On a peur. Vous avez peur de bouger. Vous avez peur. Vous abandonnez. Il y a un manque de contrôle là. Il y a un manque de force. Il y a un manque de vitalité. On voit que vous êtes complètement à plat. Donc peut-être, et c'est l'équilibre à trouver. C'est peut-être pour ça qu'on vous a sorti cet équilibre. Et vous avez la chance, vous allez y arriver. Mais il faudrait peut-être vous battre un peu, quoi.
quelque chose, sortir un petit peu de vos gonds. Parce que là, un peu, c'est ramollo, là. Hein. Si vous voulez faire quelque chose d'artistique ou changer de métier, il va falloir peut-être vous bouger. Ça ne va pas se faire tout seul. En maison 11, donc les maisons 11, c'est les amis, les relations sociales, toutes les relations que vous pouvez avoir dans votre village, dans votre quartier, dans votre ville. Alors, vous avez la naissance, donc vous allez peut-être apprendre la naissance, la grossesse de quelqu'un de votre entourage et la transformation. La transformation, c'est le diable, c'est de se dégager de ses liens, c'est le détachement. C'est aussi, c'est même pas la transformation, ça, c'est le détachement, je me suis trompée. C'est le détachement avec certaines personnes. Peut-être que certaines personnes, vous allez faire le ménage dans vos relations. Peut-être trop de relations tuent les relations. Hein. Donc, il faut garder les bons et jeter les mauvais. Il y a aussi l'addiction. Alors, peut-être, si on vous dit que vous allez avoir une naissance ou que quelqu'un de proche de chez vous va avoir une naissance, peut-être d'arrêter d'être trop présente, peut-être aussi, trop attachant. Et puis il y a aussi tout ce qui est addiction. Alors après les addictions, vous mettez à ce que vous pensez être par vous. Ça peut être la cigarette, arrêter la cigarette, ça peut être arrêter plein de choses, hein, arrêter le jeu, arrêter de fumer, arrêter de... Voilà. Et là, on vous dit qu'il y a quand même une naissance. Donc, peut-être le détachement par rapport à une grossesse. Soit c'est quelqu'un de chez vous, de proche, et vous vous identifiez à cette femme qui, si vous êtes une femme, qui a un enfant, ou vous avez peut-être l'envier aussi, parce que avec le diable, c'est peut-être l'envie aussi. Vous êtes envieux de cette grossesse, ça se peut aussi. Pour la maison 12, ce qui est caché, ce qui est ignoré, les liens karmiques, les hôpitaux, tous les bâtiments qui sont fermés, les hôpitaux, les cloîtres, les prisons. Et ça peut être aussi tout votre intérieur à vous, toutes les émotions refoulées. Alors, vous avez quand même les pensées, la déprime, donc c'est pas le pied, et la transformation inversée. Donc, la transformation, alors quand la lame 13 est comme ça, on se transforme, on change quelque chose dans sa vie, on ne veut plus aller dans son passé, on va dans son avenir. Et là, quand elle est inversée, on est un petit peu ancré dans ce qu'on connaît et on ne veut pas en sortir. Alors, peut-être peur d'avancer, peur de ne pas savoir faire, peur de... Avec cette grossesse-là, peut-être aussi peur de... Si cette grossesse vous concerne, peur de ne pas savoir faire, peur d'être enceinte, tout simplement. Hein. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est proche, vous avez peur de savoir comment cette personne va s'en sortir avec un enfant qui n'est peut-être pas désiré. Quelque chose comme ça. Bon, dites donc. Donc, il faut trouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous êtes. Donc, si vous avez envie de changer de vie, envie de changer de quelque chose, envie de changer de métier, il va falloir que, de toute manière, que vous vous mettiez dans la tête qu'il va falloir faire des efforts pour changer. Sinon, vous restez dans ce que vous êtes. Alors, apparemment, ça n'a pas l'air d'être très top. Et sans changement, il n'y aura pas cette chance. Hein, parce que la chance, elle est là, l'opportunité. On dit toujours, hein, et de toi, le ciel t'aidera. Donc, normalement, ça devrait le faire. Bon, allez les Sagittaires. Une petite guidance des heures miroirs, savoir ce qu'elles ont à vous dire pour ce mois de février 2023. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, cette guidance. Si vous avez aimé, c'est des pouces, c'est des likes, c'est voilà, hein, des partages. Alors, le commencement, on vous dit. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, il ne faut pas avoir peur. Sortir de votre tanière. Vous allez avoir des bonnes opportunités, je pense. L'ancrage. En dos. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Elles sont là. Le projet, il est là. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Ah, c'est peut-être ça, la personne influente. Et derrière, il y a les cœurs. Hein. Ouh. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà l'équilibre. C'est ça. Sortez votre tanière. Prenez les opportunités qui passent. Si vous rencontrez quelqu'un,
Ça peut peut-être bien se passer. Hein. La Saint-Valentin, elle n'est pas loin. Hein. Bon, allez, on y croit, on y croit. Bon, ben sur ce, ben, je vous laisse. On se retrouve au mois de mars. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.